Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, gratuité de frais d'inscription et de scolarité, les parents togolais applaudissent, mais se posent des questions sur justement la mise en œuvre de cette mesure. Alors, que comprendre concrètement? Je vous remercie de me recevoir sur votre plateau aujourd'hui. La mesure qui vient d'être prise par le gouvernement entre en droite ligne d'une politique, la politique du chef de l'État, qui consiste aujourd'hui à mettre au cœur du développement, au cœur de l'inclusion sociale, l'éducation. Et cette décision doit être corrélée avec une série de décisions qui sont déjà prises et qui sont effectives. Mais sur l'éducation en particulier, je voudrais rappeler un élément. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, l'éducation a connu un accroissement en termes d'investissement public. En 2005, le budget de l'éducation était autour de 25 milliards. 2019, nous sommes montés à 159 milliards, soit environ 558% d'évolution. Cet élément n'est pas négligeable parce que, au fond, il est clair que pour que nous puissions nous développer, il nous faut une main-d'œuvre qualifiée. Et cette main-d'œuvre qualifiée doit venir de la base. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a inscrit au cœur de sa politique l'éducation comme levier décisif de l'inclusion sociale. La mesure de la gratuité vient à un moment clé. C'est une mesure qui est utile parce qu'elle permet à nos populations de faire face à une situation qui est une situation conjoncturelle, mais qui est une situation qui est difficile. Aujourd'hui, nos parents n'auront pas de crainte relativement à la scolarisation de leurs enfants. C'est déjà un souci de moins pour ceux-ci. D'accord. Alors, monsieur le ministre, sur la tranche sociale eau et électricité également, mention bien pour le gouvernement, mais également une autre interrogation, comment cela va se passer quand on prend par exemple l'électricité, et on a des Togolais qui sont sur des compteurs dits classiques et d'autres qui sont sur le prépayé, le cash power. Alors, comment ces dispositions vont se mettre en place? Alors, cette disposition qui est prise est organisée et pilotée par la CET. Mais concrètement, une tranche de consommateurs est concernée. C'est la tranche la plus vulnérable, notamment les clients basse tension. Ce sont les clients basse tension, prépayés ou post-payés, qui sont sur un branchement 2 fils avec une puissance souscrite de 2,2 kVA et un disjoncteur branché autour de 5 à 10 ampères. Ce sont ces clients-là en particulier qui sont concernés par la mesure. Alors, sur ces clients, il faut distinguer. Il y a ceux qui sont sur le post-payé et ceux qui sont sur le prépayé. Le prépayé, le cash power. Si nous prenons ceux qui sont sur le prépayé, la mesure aura une effectivité dans la période de référence du 1er au 30 septembre. C'est-à-dire concrètement que dans cette période, il suffira pour un consommateur d'acheter du cash power. S'il met ne serait-ce que 1 franc, la CET va le doter de 40 kWh. Et ce sont ces 40 kWh qui seront gratuits et qu'il consommera. Pour ceux qui sont sur le poste payé, la période de référence est du 1er au 31 août. 1er au 31 août. Et les 40 kWh de dotation seront prélevés sur la facture de cette période de référence. Étant entendu que nos concitoyens qui consommeront plus que cela paieront évidemment la différence. Voilà, le surplus. Alors, monsieur le ministre, les effets Covid sont évidents. Voilà, des dispositions seront prises justement pour alléger, on va dire, la situation au Togolais. Mais pourrait-on espérer peut-être d'autres mesures sociales qui soulageraient un peu le panier de la ménagère? Il faut dire que l'État n'a pas manqué à son devoir depuis le début de la Covid. Si l'on regarde de façon rétrospective l'année 2020 et les efforts qui ont été fournis, il faut rappeler Novici, il faut rappeler la gratuité sur les tranches sociales, il faut rappeler les centres médico-sociaux qui ont été renforcés, les tests qui ont été mis à disposition de nos concitoyens. Et si nous prenons la période en cours, 2021, les efforts sont allés crescendo. La vaccination, qui coûte de l'argent, mais qui, de jour en jour, connaît une progression qui est plutôt intéressante. Il s'agit d'un investissement public important au profit de nos concitoyens. Il faut également identifier un certain nombre de mesures. Si vous regardez le plafonnement de certains prix de denrées, le sucre, la farine, l'interdiction d'exportation de certaines... Donc, autant de mesures que le gouvernement prend pour déjà soulager le panier de la ménagère.
Évidemment, le gouvernement n'a pas la prétention de prendre des mesures définitives, mais la période est délicate et il faut s'adapter. Pendant cette période, le gouvernement n'a pas cessé d'investir dans les infrastructures. Et là aussi, ce sont des équilibres à avoir et à maintenir jusqu'au bout. En tout état de cause, d'autres mesures arriveront. On peut penser par exemple à la gratuité des soins pour les femmes enceintes, parce que vous le savez, le poids de la gestion du quotidien repose beaucoup sur les femmes et le gouvernement envisage des mesures dans cet ordre-là. Donc, au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie et au fur et à mesure des moyens qui sont disponibles entre les mains du gouvernement, des mesures seront prises pour répondre aux difficultés. D'accord, donc les Togolais vont espérer peut-être d'autres mesures pour peut-être mieux vivre la situation, on va dire. Alors, Monsieur le ministre, pour peut-être revenir très vite sur la question de l'éducation, justement, ce parent nous avons suivi ce reportage, ce parent qui pointe du doigt une pratique courante au sein des établissements, l'achat de tables-bancs soi-même. Est-ce que le gouvernement peut-être envisage des mesures pour accompagner les établissements scolaires justement dans ce sens-là? Alors, ce parent que nous avons vu dans ce reportage adresse ou indique véritablement un des angles morts de la gestion des structures scolaires. Mais en réalité, à la rentrée, on peut prendre l'exemple de la rentrée précédente où l'État a mis à la disposition des écoles une certaine quantité de tables-bancs. La même chose se fera à cette rentrée. Mais précisément sur cette difficulté, il y a lieu ici d'interpeller les chefs d'établissement pour que les difficultés soient remontées selon le circuit qui a été indiqué par le ministère, pour que les réponses puissent être apportées de façon rapide et objective. Il faut également rappeler la responsabilité des associations de parents d'élèves qui ont aujourd'hui la capacité, elles aussi, de rapporter ces difficultés-là pour que le ministère puisse apporter, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, voilà, puisse apporter des réponses à ces difficultés. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie.